Ah, quelle jolie fleur, Gérard, que tu nous montres aujourd'hui. Oui, alors celle-ci, tu vois, elle s'appelle la verveine. On a rarement l'occasion de la voir parce que c'est une petite plante qui fleurit avec des fleurs toutes petites, qui font entre un demi-centimètre et 1 centimètre Donc, maximum. ce que tu nous as montré, c'est un peu grossi, là. Ah ben là, c'est un très gros plant d'un épi de verveine. Oui. C'est une plante, encore une fois, qui peut faire 60-70 cm de hauteur. C'est un arbuste, en fait, la verveine. Ah, elle est un peu ramifiée, si tu veux. C'est pas un arbuste, hein. C'est une petite plante, encore une fois, qui pousse vers juillet, août, septembre. Ça dépend des altitudes, je dirais, et des lieux, quoi. Son nom latin? Verbena officinalis. D'accord. Ça a été pendant des siècles une plante sacrée, aussi bien pour les Romains que pour les Gaulois. Il y a toute une mythologie d'ailleurs qui s'attache aux végétaux. Donc on est encore là dans le domaine des relations difficiles. Oui, tout à fait. Bach l'a classé dans cette catégorie-là pour une raison très simple. C'est que les gens à qui elle va profiter, cette fleur de Bach, sont des gens qui sont des enthousiastes, des volontaires, mais un peu trop enthousiastes. Des batteurs de records. Oui, c'est ça. Des gens qui pensent que les records sont faits pour être battus, même si ce n'est pas des champions, puisqu'un champion l'a fait, pourquoi pas moi? Ou alors des gens qui sont les rois de la pétition, tu vois, et qui, même dans un contexte où tu as 500 appartements dans une barre, que ce soit à Sarcelles ou ailleurs, ont décidé que les poubelles étaient sorties un peu trop tôt le matin et vont aller enquiquiner à peu près tout le monde pour avoir... Alors, ce sont des gens utiles, je ne dis pas que c'est inutile, mais ce ne sont pas forcément des gens qui vont laisser les autres faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils vont vouloir convaincre à tout prix. Ah oui. Donc, c'est là donc exister quelque part. Oui, bien entendu, mais ils existent de toute façon. Oui. On ne peut pas ne pas les remarquer. Ça me semble évident. Si tu veux, ce sont des gens qui ont des principes intéressants pour les autres. Tu vois, parce qu'ils veulent s'occuper du bonheur des autres. Mais à force de battre ces records, on s'épuise quelque part. Alors, il y a bien entendu une donnée particulière qui fait que très souvent, ce sont des gens qui ont des accidents musculaires. Ah oui. Oui, parce que... Comment on appelle ça, un excès vagal? Ah, des malaises vagos. Oui, des malaises vagos. Non, ça c'était dans Le bonheur et dans le pré, si j'ai bonne mémoire, oui. Il s'écroule pas brutalement. Il s'écroule pas brutalement quand même, non. Bon, mais il faut un peu les calmer, donc. Voilà, et la verveine, si tu veux, donc la fleur de Bach verveine va les aider effectivement à les apaiser. Et si je la prends en tisane, c'est pareil? Eh bien, écoute, rien à voir. Ah, d'accord. Rien à voir. Par contre, la verveine, c'est une fleur, si tu veux, que l'on donne systématiquement à tous les gens qui éprouvent du stress. D'accord. Tu as des gens par exemple, qui se réveillent régulièrement à 3 h du matin ou à 2 h du matin, et le mental commence à tourner très fort. Là, tu parles de la verveine Bach. Fleur, oui, la verveine fleur, pas la verveine, effectivement, infusion. Bah, écoute, merci pour tous ces précieux conseils, hein, Gérard. Eh bien, écoute, à bientôt.